Hello tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vous l'aurez compris, des favoris du moment. Donc là on est un peu sur octobre-novembre, je vous avouerai, en ce moment je fais sur 2 mois, je sais pas pourquoi. Parce qu'en fait je fais plein de vidéos et j'arrive plus à tenir le rythme de vous poster en fin de mois. Du coup, sorry, mais bon, ça reste les favoris. Du coup là j'ai énormément de trucs. Alors là vous savez c'est les fêtes. Et avec les fêtes, il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses. Après, ça se calme un peu, j'ai remarqué en janvier et tout, mais alors là, j'ai 1000 trucs à vous présenter. Comme à chaque fois, je me dis, mais non, je vais pas leur mettre grand chose. Mais en fait, il y a tellement de trucs. Et encore, j'ai fait un tri pour cette vidéo parce qu'il y a plein de trucs que j'ai pas mis en mode bon. C'est parce que là, déjà, vous savez pas, mais ça va durer 1h30 le filmage de cette vidéo là, alors qu'on va garder que 20 minutes. Bref, pas mal de soins, mais des soins bien ciblés que j'adore, que vraiment j'adore. Il y a pas mal de random, vous allez voir aussi. On va parler de parfums d'intérieur, d'accessoires. Il y a beaucoup de make-up. Il y a pas mal de trucs pas chers, j'ai remarqué. Et voilà, donc là j'ai tout fait bien. J'ai pris le démaquillant à côté de moi parce que ça va swatcher sévère. J'ai pris mon thé, mon plaid. Mon plaid maison du monde, c'est toute ma vie. Attendez, je bois un coup parce que là je sens que je vais parler longtemps. Donc c'est parti, on commence tout de suite la vidéo. Alors au niveau des soins, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, de sympa et tout? On va commencer par une mousse de douche de chez L'Occitane, la Shower Foam, à la crème fouettée, genre. C'est la gamme de Noël Jardin en fête et dedans c'est au karité tout simplement. C'est très nourrissant. Donc c'est là, vous l'ouvrez comme ça, vous appuyez dessus, ça vous fait une grosse mousse. J'adore ça, les textures crème fouettée surtout l'hiver. Mais alors le truc c'est l'odeur. Jardin en fait, ça sent le jardin fleuri en fait, pour vous dire un petit peu l'odeur. Je pensais que ça allait sentir le karité, mais pas du tout. J'arrête pas là, je l'ai quasiment fini, je suis dégoûtée. Ça fait quand même 200 millilitres, hein, le truc, je te l'ai fumé en, allez, une semaine et demie. Je sais pas si ça existe chez L'Occitane en gamme normale, cette mousse de douche là, c'est une édition limitée. Si vous la voulez, c'est genre maintenant, après, on sera mort. Voilà, il y a beaucoup d'éditions limitées dans cette vidéo d'ailleurs. Alors je me souviens plus si je vous l'ai présenté ou pas, ça en vidéo. C'est une petite tuerie de chez Origins. Donc c'est le Mega Mushroom Skin Relief. C'est une eau micellaire pour le visage et les yeux. Alors moi, vous savez, j'aime pas les eaux micellaires. Bon là j'ai Bioderma, mais bon, je l'aime bien Bioderma, mais c'est pas ça. C'est que je trouve que les eaux micellaires... D'ailleurs je vous avais fait une routine IGTV, je me démaquille, je vous la mettrai en barre d'infos, je l'utilise. Et je me dis toujours, ça démaquille pas assez. C'est pour ça que je fais genre un double, voire triple démaquillage à chaque fois, parce que je trouve qu'il me reste toujours des résidus, même si je me démaquille à l'huile sous la douche. Et ce truc, il démaquille même le waterproof. Je suis extrêmement choquée. Je la trouve vraiment géniale. J'en suis là, mais j'utilise très peu et ça démaquille vraiment énormément bien la peau. Donc on nous dit dedans c'est champignons puissants ancestraux, c'est pour ça que ça s'appelle mushroom, qui sont apparemment utilisés en médecine traditionnelle pour apaiser en fait la peau. Dedans il y a plein d'espèces de champignons dedans. Éviter les irritations et rendre la peau moins réactive. Là c'est l'automne. Je sais pas si vous allez voir, j'ai des boutons là que j'ai jamais eu de ma vie. J'ai arrêté la pilule il y a 3 mois et je souffre. Là, ce bouton, je l'ai touché ce matin. Celui-là, j'en peux plus, j'en ai un là. Je pleure. Donc là, je fais vraiment attention à ce que je mets sur ma peau. Et j'ai la peau très réactive, j'ai remarqué depuis que j'ai arrêté la pilule aussi, enfin les hormones en fait, tout simplement. Donc voilà, je fais un peu attention à ce que j'utilise et ça, je trouve ça plutôt pas mal. On reste dans les produits soins. Alors là, c'est une marque, il me semble, c'est franco-coréen. Ça s'appelle, moi je dis Joae, mais je crois que c'est Shoae. C'est une mousse micellaire nettoyante qui vient démaquiller en même temps que ça va venir nettoyer votre peau, en même temps que ça va, voilà, ça fait les deux en même temps. C'est au lumiphénol antioxydant et pivoine impérial. C'est pour toutes les peaux, même les peaux sensibles, pour le visage et les yeux évidemment. Ça élimine les impuretés, les particules de pollution. Et en plus, ça vient rééquilibrer la peau et la peau elle est complètement nette après ce truc, c'est complètement fou. Moi je l'utilise après m'être démaquillée tous les jours, je mets ce truc, j'en jette au moins la moitié je crois. J'adore parce que en fait quand vous l'ouvrez, oh non, je fais gaffe à mon ordi, ça vous fait une mousse, un peu comme le gel douche, mais encore plus énorme, mais hyper aérienne. Et c'est un bonheur, c'est frais. De toute façon, les Coréens sont très forts pour les soins, je vous le dis tout le temps, hein. Dedans, il y a quand même 98% d'origine naturelle. Parfois, je fais matin et soir, mais très souvent, je fais ça le soir. Mais c'est un bonheur. Je connaissais pas du tout cette marque. J'avais reçu de l'agence de presse. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous la connaissez ou pas. La marque, je connaissais pas du tout. On part dans les baumes à lèvres après le démaquillage. Alors, j'en ai deux à vous présenter. Un cher, un pas cher. Donc, on va commencer par le cher. Celui-ci de chez Clarins, c'est la gamme de Noël en édition limitée Hydra Essentiel. C'est le baume à lèvres réparateur. Et c'est enrichi en cire de lotus bleu. C'est une texture très fondante, épaisse un petit peu. Vous voyez, c'est fait comme ça. Protéger, hydrater, nourrir les lèvres. Ça laisse un petit aspect rosé sur les lèvres et surtout méga pulpeux. J'ai l'impression que c'est parce que c'est assez épais comme texture en fait. Hyper épais.
Franchement, il répare super bien les lèvres. Je le mets tout le temps dans mon sac en ce moment. C'est un gros coup de cœur. Celui-ci, il est quand même à 20 €. Maintenant, je vous en présente un 1 €. Il est où? 1,49 € de chez la gamme Sienne de chez Lidl, Sienne Nature. Alors, si vous avez suivi sur mon Instagram que je vous remets là, je vous ai parlé du lancement de l'e-shop éphémère de la marque. Du coup, j'ai pu découvrir plein de nouveaux produits qui sortaient et tout machin. Avant, j'avais un Lidl à côté de chez moi là où j'habitais et là, j'en ai plus à Paris. En fait, quand j'habite dans Paris, ils sont super loin. Donc, franchement, ça me frustre. J'aimerais bien faire même mes cours chez eux sur le e-shop et tout, mais il n'y en a pas. Bref. En tout cas, maintenant, il y a pour la beauté et j'arrête pas de le mettre celui-ci en ce moment. Donc, c'est au cacao bio. C'est de la gamme Grenade, donc il y a une nouvelle gamme et qui est vegan. Je vous le dis quand même parce que je sais quand j'ai fait mes stories, vous avez été je sais pas combien à réagir, à acheter tout machin. Dedans quand même, enfin je sais pas, mais déjà Lidl, voilà la base au niveau de la bouffe à petit prix. Au niveau des soins aussi, mais ça c'est vraiment mon coup de cœur. C'est sans parfum synthétique, sans colorant, sans silicone. Pas de composants d'huile minérale, même l'emballage carton, il y a genre 80% d'éléments recyclés. Il y a Sephora Collection qui a sorti des masques en tissu, des nouveaux. C'est des masques visage qui ont une couleur, ou voilà, on va dire en gros qui ont une couleur assez sympa. Enfin, bref, c'est hyper sympa. Alors, je vous montre celui-ci, mais c'est pas celui-ci que j'ai kiffé, même si, voilà, il a l'air très 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 bien. Hein. Il est hydratant, il me semble, celui-ci. C'est le tonifiant. C'est le Golden Mask. Donc, vous avez vraiment l'effet golden, enfin, doré sur le visage et tout. Je l'avais fait, j'étais en soirée avec des copines et tout, machin. Ça s'est fait une soirée pyjama et tout, mais j'ai tellement kiffé. On sortait après et il hydrate hyper bien la peau, donc avant de me maquiller c'était parfait. Il est enrichi en extrait de miel, du coup je pense que c'est ça qui fait que l'hydratation elle est méga importante. Après bien sûr vous massez l'excédent et tout. Et en gros bah alors ça c'est des masques métallisés en fait qui permettent aux actifs de mieux rentrer apparemment dans la peau. Voilà un petit peu la particularité de ces masques là. J'en ai d'autres à tester je vous dirais, mais le golden il est trop bien. Alors vous avez vu je vous ai pas parlé de soins, de crème et tout, là je teste plein de nouvelles crèmes en ce moment, je suis contente, j'ai fini plein de pots. Mais j'ai fini mon sérum Dior, le Capturious, que j'adorais. J'en ai fini 3, c'est pour vous dire. Mais alors là, gros coup de cœur pour ça, c'est de chez Estée Lauder qui a sorti un nouveau concentré régénération intense. Et en fait, je vous avouerai qu'au début, j'ai pas trop compris à quoi il servait parce que moi, je suis fan depuis des années de l'Advanced Night Repair, donc c'est le même truc, hein. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi la différence? Donc ça, en fait, ça s'utilise plus pour compléter votre routine de soins en fait, c'est plus à utiliser par période on va dire. Parce que c'est très puissant, c'est plutôt un traitement en fait qui va venir réparer et renouveler l'aspect de la peau. Et ça se met le soir en fait. Je vous avouerai moi je le mets le matin. Parce que j'ai la peau très sèche en ce moment, j'ai des squames et tout machin, j'ai jamais eu ça de ma vie. Ce truc est complètement ouf, la texture, c'est un flacon pompe comme ça. La texture, j'ai même pas envie d'en mettre tellement ça coûte cher ce truc. C'est d'un confort, c'est épais, ça rentre très bien dans la peau. C'est voilà, après c'est un one shot à faire normalement, on va dire tous les soirs pendant une semaine, à compléter. D'ailleurs, ils vous disent de compléter avec votre sérum juste avant, donc c'est vraiment voilà. Et là, je vois quand même ma peau le matin quand je me réveille, ça fait tellement du bien. En gros, c'est en cure à renouveler quand vous pensez que votre peau elle en a besoin. Si vous me demandez la différence avec le sérum, c'est jour et nuit, et ça c'est plutôt que la nuit. Voilà, je vous explique parce que moi j'avais pas compris à quoi il servait. Alors, gros coup de cœur. Gros coup de cœur. En fait, j'en ai deux. J'en ai un autre qui est là-bas, mais c'est celui-ci que j'ai pas arrêté de mettre. C'est le couvent des minimes. Vous savez que j'étais fan. Oh, punaise, je me souviens plus le nom. C'était le noir. Mais ils font des parfums en fait qui sont mixtes. Moi, je trouve qu'ils sont vachement mixtes et j'adore les parfums mixtes. Là-dedans, il y a 100 millilitres. Donc, c'est la nouvelle gamme. Donc, il y a plein de. Il y en a 4-5, je crois. Je vous laisse aller voir sur le site. Mais moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour Nubica. C'est celui-ci. Oh, regardez ma tête. Déjà, les packagings sont canons. Mais alors l'odeur, oh là là. C'est un ambré boisé sensuel au cœur d'une savane aride volupté de vanille tonka. Je vous dis pas le mélange. Ambré boisé et vanille tonka. Mais en fait, tu sens ça principalement dans le parfum. Bah en fait, c'est hyper sensuel comme parfum. C'est un parfum, tu pécho avec. Il y a aussi du patchouli qui exprime la sensualité de la lionne. Je suis lion de signe astrologique, je pense, qui était parfait pour moi. L'autre parfum est 100% vegan. Je pense que c'est bon à souligner. Il y a 89% de matière d'origine naturelle, c'est fait à Grasse. Bref, on adore Couvent des Minimes, on vous kiffe. J'oublie un baume à lèvres, attendez chez NYX. Vous savez le calendrier de l'Avent que j'ai ouvert? Je vous remets la vidéo juste là. J'ai kiffé aussi ça, j'ai découvert plein de nouveautés. Donc il y avait le baume dévoué aux lèvres, This is Everything. Il y a celui-ci. Je savais que j'avais deux baumes à lèvres à petit prix à vous présenter. Et en fait, vous l'ouvrez comme ça. Donc là, il y a une couleur, mais en fait, quand vous l'appliquez sur vos lèvres, il n'y a pas de couleur. La formule, elle est extrêmement hydratante. Et moi, je fais comme ça directement dans le pot, j'aime bien faire ça. Alors, on passe au make-up, les gars. Des pépites. Mais alors, la pépite qui coûte 6,70 €. Je parle bien d'un fond de teint. Oui.
mais d'un fond de teint de ouf en plus. Donc c'est la marque The Ordinary qui fait ça. Je suis désolée, par contre ça me saoule, il est tout le temps dégueulasse du coup l'embout. Donc pour ceux qui connaissent pas The Ordinary, je vous avais expliqué un petit peu sur Insta Story. Ça vient, j'ai reçu un gros colis avec tous les soins et tout. C'est une marque qui coûte vraiment pas cher. Ils misent tout sur la compo et pas les packaging de pub, de machin. Du coup, c'est pour ça que les prix sont pas chers. Pas parce que, en gros, c'est de la merde. Ça vient du Canada, je pensais que c'était américain. Pas du tout. Quand je suis partie à Londres, j'avais vu plein de trucs The Ordinary, j'avais trop envie de tester. La marque m'avait envoyé un mail et tout. Je dis, punaise, faut trop que je reçoive et tout, vite les trucs et tout. J'en pouvais plus parce que vous avez été, je sais pas combien, me demander de tester. Alors pour l'instant, je laisse que le maquillage, je vous dirai les soins. Je n'ouvre pas 10 000 crèmes en même temps, vous savez. Donc c'est un flacon pompe, vous l'aurez compris comme ça. Il n'y a pas de bouchon et tout. C'est le gros bémol du truc. Et en fait, ils font deux types de fond de teint. Donc il y a celui-ci que je kiffe. Bah les deux, je les kiffe. Hein. Donc il y a le fond de teint sérum et il y en a un autre qui est un peu fond de teint normal. Mais alors fond de teint sérum, je connaissais pas le délire. C'est des fonds de teint qui ont des formulations qui sont légères, mais qui, en fait, la couvrance, elle est modulable. Elle est médium, on va dire comme ça. Je trouve que ça couvre très très bien. Par contre, tu peux en remettre. Mais moi, je préfère un fond de teint comme ça qui te fait plate sur la gueule et tout. Clairement, c'est mort. Et celui-ci, c'est vraiment... En fait, c'est ta peau, mais en mieux. Mais t'as quand même un fond de teint, mais tu le sens pas. C'est vraiment, tu le sens pas. Les pigments sont très, très couvrants. Mais c'est une formule qui est légère. Voilà un petit peu le délire des fonds de teint sérum. Je connaissais pas. Ça file pas du tout dans les ridules. Au niveau du rendu, c'est semi-mat, le fini. Mais c'est bizarre parce que c'est une texture légère. J'arrive pas à le décrire, ce fond de teint, mais... C'est celui que j'ai aujourd'hui d'ailleurs, voilà, comme ça. Bon, dedans, il y a quand même un SPF 15. Il y a 21 teintes pour celles que ça intéresse, je vous enverrai au site. Et vous savez, pour toutes les carnations, il y a des lettres en fait qui sont apposées. Là, je ne trouve pas si c'est Y. Donc moi, c'est la teinte 2.1 Y Medium. C'est un espèce de code couleur. Et par exemple, vous avez le P pour le rose, le R pour le rouge, pour les nuances froides. Pour les nuances plus claires et foncées, vous avez le N pour les tons neutres, Y pour les nuances de jaune comme j'ai là. La base hydratante de chez By Terry, le Hydra Primer à hyaluronique. Donc ça, c'est une nouvelle base de maquillage 100% soin pour corriger en fait les défauts aussi de la peau, pour une peau zéro défaut, avant d'appliquer votre fond de teint tout simplement. Donc ils nous disent une base de soin extra lissante, micro-comblante, matité invisible. En fait, quand tu le mets, c'est vraiment genre une crème. C'est une crème de jour. Moi, je trouve que ça hydrate de fou. Donc, il nous dit c'est visage, paupières, contour des yeux et lèvres. Pour ceux et celles que ça intéresse. Donc, c'est un très très bon primer, un petit peu pour tout. Je le kiffe vraiment, c'est une nouveauté. Effectivement, les ridules sont lissées. Les imperfections sont un petit peu floutées, pas tant que ça, parce que là, j'ai pas réussi à le flouter, lui. En gros, c'est pour prolonger la tenue du fond de teint. Vous avez un rendu qui est mat et lumineux. C'est pas un mat, genre ça te ternit le teint. Je mets toujours ça avant et ça après. Ça fait 1 mois et demi que je l'utilise. Kiff. On reste dans l'hydratation. Alors il y a Milk Makeup qui est arrivé chez Sephora. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une marque qui nous vient de New York, que les Américaines adorent. Enfin, moi j'ai reçu des petits formats comme ça. Au début, je me suis dit, des échantillons. Non, c'est des formats normaux. Celui-là, il est à 12 € et celui à 34 grammes, il est à 22 €. Je découvre un petit peu la marque en ce moment. J'ai fait des make-up avec et tout. Je suis en train de tester. Il faut un enlumineur. Il est complètement canon. Je vous le conseille. Déjà, les packagings sont super sympas. Donc ça, c'est le Cooling Water. En fait, c'est un gel stick pour rafraîchir, dégonfler le visage. Dedans, il y a de la caféine pour stimuler. Et ça, c'est super quand je fais mon contour de l'œil avant de me maquiller. Je le passe avant ma By Terry. Ça, je fais ça. Oh là là, ça me fait tellement du bien. Avec mon rouleau de quartz rose, j'arrête pas d'utiliser ce truc aussi. Il faudra qu'on en parle plus tard. J'arrête pas d'utiliser ça. Si vous avez suivi, j'avais plus mes gouttes bleues pendant 1 mois. J'étais au bout de ma vie. Et donc, ce truc, j'ai pas arrêté de l'utiliser. Et dedans, en plus, il y a de l'eau de mer pour apaiser la peau. Donc, c'est vraiment très sympa. Ça fait un petit peu les deux. Ça dynamise, ça apaise. Donc, eux, ils nous disent c'est pour la peau sèche, peau terne à texture inégale et paupières dégonflées. Moi, principalement, c'était juste pour mes paupières. Après, voilà, vous pouvez l'utiliser pour les autres trucs. Mais pour mes paupières, c'était un kiff. Et là, quand vous le passez, c'est tout frais. Et encore, je l'ai même pas mis au frigo, mais c'est super frais et c'est hyper pratique ce petit embout. Mais j'adore les packaging. Alors dites-moi en commentaire si vous avez craqué pour la marque Milk, j'aimerais bien savoir. Je me souviens plus si je vous en ai parlé les gars, donc je vais peut-être me répéter. Le Boeing, les nouveaux, le Cakeless Concealer de chez Benefit. Le packaging très très sympa, j'adore. Ça fait genre stylo, tu sais, quand tu gommais comme ça à l'époque. J'arrête pas de le mettre en ce moment, je vous montre l'embout parce qu'il est très conséquent quand même, mais il est trop bien. En fait, il vient prendre le produit et le produit reste à l'intérieur. C'est trop bien. Vous voyez? Ça reste à l'intérieur en fait. C'est trop bien, tu perds pas de produit. Le fini, il est hyper naturel, en même temps que ça couvre de ouf. Il est trop facile à appliquer, manier après. Moi, ça me fait un dessous de l'œil beaucoup plus lumineux et moins fatigué. Il est waterproof, il tient 24 heures, je confirme. Il bouge pas de la journée, il file pas entre les ridules. D'ailleurs, il marque pas les ridules non plus. C'est vraiment, il te lisse la gueule, hein, le truc, enfin le dessous de l'œil. Franchement, il est génial. Je vous conseille 1000 fois. C'est la petite nouveauté de chez Benefit que j'ai kiffé. J'adore. Si vous cherchez un anti-cerne naturel, lumineux, qui marque pas, celui-ci. On passe aux palettes.
Alors, on commence avec Kat Von D. Vous avez vu, j'ai fait plein de maquillage avec. C'est la Lolita Porvida. Elle fait un peu le buzz en ce moment et il y a de quoi. Ça, c'est la nouveauté qui cartonne. Dedans, il y a 18 fards à paupières avec 4 finis différents. Déjà, le packaging est fou. Je vous ai fait un IGTV où je me maquille avec. Je me fais un make-up avec. Elle est complètement ouf. Regardez l'intérieur. Je la saigne en ce moment. J'arrête pas de l'utiliser. Donc, vous avez des finis mat, irisés, métalliques et pailleté, mais genre celui-ci je l'ai fumé. Ils sont super méga crémeux. Les paillettes sont parfaites. Les fards sont d'une intensité du Kat Von D quoi, clairement. Oh là là, à travailler c'est un bonheur, pas de chute. Tu peux faire mais je sais pas combien de looks avec ça. C'est une palette de l'automne par excellence. Le miroir, il est immense. Franchement, j'adore. J'aime tout dans cette palette. Je les ai tous testés, tous. Il n'y a pas un fard que j'ai pas testé, d'ailleurs, ça se voit. Il y a le Lolita Porvida qui est celui-ci, d'ailleurs. Donc, c'est la teinte de rouge à lèvres mat. Et en fait, elle a un peu décliné ça. Il y avait déjà une autre palette qu'elle avait sortie. J'avais fait un article, il me semble, sur mon blog. Si c'est le cas, je vous remettrai en barre d'infos. Donc, elle a voulu rester dans l'équilibre de sous-ton de cette teinte, en fait, Lolita, dans cette palette. Très bien réussi. Franchement, rien à dire. Et ça, cette petite teinte, la Rena, elle est géniale. J'arrête pas de la mettre là. C'est un très beau cadeau d'ailleurs à faire à Noël, hein. Autre palette que j'ai découvert, j'étais partie au Molitor avec Clarins pendant 2 petits jours, c'était très sympa, on avait découvert les nouveautés qui allaient sortir à Noël et tout. Et alors j'ai vu ça, ils m'ont fait un maquillage de fifou avec, j'avais posté une photo sur Instagram, je me suis dit déjà, je sais pas, le packaging je le trouvais canon, je sais pas ce que vous en pensez, il est simple hein, mais je sais pas, pratique, genre. Parce qu'en fait moi elle est posée sur ma coiffeuse et en fait je me rends compte que j'ai pas besoin de l'ouvrir pour me dire tiens, est-ce qu'aujourd'hui je l'utilise? Déjà je trouve c'est con, mais c'est pratique. Donc dedans, pareil que la Kat Von D, il y a 18 fards à paupières. Je la trouve pas encore là, j'ai regardé sur le site et tout, elle est pas encore sortie, j'ai l'impression. Je leur ai dit hein, d'ailleurs à la marque, je trouve qu'elle dévance tout ce qu'ils ont pu faire avant. Déjà, les couleurs sont hyper originales, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a vraiment de tout en fait, regardez. Pareil, un automne pour les fêtes, elle est différente de la Kat Von D, mais elle est tout aussi sympa. Il y a des couleurs que jamais j'aurais pensé mettre et porter. Et en fait, par exemple, regardez les jaunes là, les 3 premiers, jaunes dorés, bah j'ai pas arrêté de les mettre. Je faisais des aplats de couleurs, je mettais en coin l'œil et tout machin, ça se fait vachement, je vois sur Instagram en ce moment. C'est pigmenté, mais une folie. Attendez, je vous montre un petit peu. J'aime pas swatcher la Kat Von D, mais bon, il y a des swatchs sur internet. J'ai fait un passage. Regardez-moi ça. En plus, il y a des reflets, je vous raconte même pas. La texture, c'est crème. Elle est géniale cette palette. Vous avez des fards mat aussi, donc des textures crème irisée et un petit peu, je sais pas si on peut dire pailleté ou c'est 2 finis différents. C'est un beau cadeau aussi à faire, je pense, pour les fêtes, celle-ci. Ensuite, NARS a sorti une collection, mais de fifou pour les fêtes. Packaging. Alors ça, pareil, faut chercher un beau cadeau à faire pour les fêtes à une meuf. NARS. Donc il y a plein de petits coffrets, je vous ai montré en Insta Story et tout. Vous avez les formats mini des best-sellers, je vous conseille ça à offrir aussi, c'est sympa. Mais alors moi, gros coup de cœur sur ça. Donc c'est la Chic Palette qu'on connaît très bien de chez NARS. Dedans, il y a le Disco Night Final Cut. Oh non, c'est mon logiciel de montage vidéo. Amour, Luster, Grave et Loves Me. Donc c'est des fards inédits, c'est une édition limitée que moi je connaissais pas du tout. Il me semble que j'ai même pas dans les autres palettes. J'ai mis les 2 derniers. Canon, celle-ci elle va me durer longtemps. Regardez-moi ça. Donc vous avez pour les joues là et à côté c'est les enlumineurs. Je vous swatch ça tout de suite. Ça vous avez les fards à joues que j'ai mis aujourd'hui. Et là vous avez les enlumineurs. Vous voyez on les voit pas trop. Hein. Après c'est ce qu'il faut, j'ai envie de dire, ça vous fait un light discret parce que les couleurs sont magnifiques par exemple hein, dans l'enlumineur. Ce petit rose il est pas trop mignon. Il est trop mignon. On passe au mascara. Alors toujours chez Milk Makeup, le mascara mais canon de ouf. Déjà le packaging, regardez-moi ça, c'est le Kush Mascara. Donc celui-ci c'est un mascara volume, je sais pas s'ils en font d'autres, Milk en fait. Je vous montre la brosse, elle est super canon. Par contre c'est hyper lourd le packaging. Regardez-moi ça la brosse. Elle est ouf. C'est les brosses que j'adore. Et je l'adore, de toute façon je l'adore. Je vais vous dire ce qu'il y a dedans parce qu'il y a des trucs assez intéressants quand même. Il y a des huiles de graines de cannabis issues du chanvre. Mais c'est vraiment la mode ce truc, c'est ouf. Nourrissant et des fibres en forme de cœur épaississantes. C'est pour ça que la brosse elle est aussi épaisse en fait. J'ai jamais vu des brosses aussi épaisses. Hein. Il y a aussi des pigments purs pour une finition noire intense et sans paquet. Il fait pas de paquet, il te fait un volume de ouf. Il te galbe les cils, il te les épaissit, il te les courbe. Ça tient toute la journée, ça s'effrite pas. Et en même temps, le petit truc en plus, c'est ça, c'est l'huile de chanvre pour venir un petit peu soigner les cils. C'est vrai que tu sens qu'il y a un soin en même temps. À la fin de la journée, ils sont pas secs, genre. Et après, en fait, donc ça permet d'hydrater le cil et donc pas avoir cet effet qu'on déteste effrité là, grâce au chanvre. Et après, le truc, c'est que quand tu l'enlèves, bah en fait, t'as encore le soin qui fonctionne quand même. Je trouve ça assez intéressant. On termine le visage avec 2 enlumineurs, donc un de chez L'Oréal et Karl Lagerfeld. J'ai pas arrêté de vous en parler 1000 fois, enfin faire des make-up avec parce que juste il est ouf, il est pas cher. Regardez comment je l'ai creusé. Ouais, j'en suis là dans ma vie. Il est mais pigmenté bébé. Il est magnifique.
Il est ouf. Et il y en a un deuxième de chez Clarins, donc c'est un trio, 3 poudres illuminatrices. Par contre, ce truc-là est magnifique. Pareil, vous avez le petit packaging que j'aime bien. Par contre, j'utilise que ces deux-là et je fais un mix entre les deux. Je suis pas fan des blancs comme ça. Quoique avec mon pull, ça aurait été sympa aujourd'hui. Mais les deux-là, elles sont ouf. Je fais le mélange entre les deux. Moi, je fais le mélange comme ça. Je mets à côté le mixte Clarins, qui est plus lumineux, blanc lumineux. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez, ils sont canons. Moi, c'est les deux que j'arrête pas de mettre. Je mets le Dior aussi en ce moment, mais je l'ai reçu il y a pas longtemps, donc je voulais pas vous en parler maintenant. Mais j'ai fait un tuto avec, et il est vachement bien aussi. Mais ça, c'est mes deux bébés. Vernis à ongles. Ouh. Là, comme j'ai vu qu'ils ont un petit peu repoussé, je montre vite fait. Je me suis remis au vernis, et donc là, j'ai ressorti tous mes vernis, c'est trop cool. Mes préférés, c'est les ici, quoi, juste parce que quand tu mets du vernis n'importe comment, eux au moins, ils te font pas trop n'importe comment. Donc il y a lui que j'ai beaucoup porté. Je sais pas que c'est des nouveautés hein, parce que j'ai pioché dans mes trucs, ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé mes vernis. C'est le Soulmate, c'est une très très belle teinte pour l'automne. J'ai pas arrêté de la mettre. Souvent quand je faisais des stories, c'était celle-ci que je portais. Et la deuxième que j'adore, c'est le Virgin Snow, c'est celui que je porte sur mes ongles. Et un espèce de, on va dire, de mauve froid qui est super canon aussi. Donc voilà, mes deux gros coups de cœur vernis. On termine par les rouges à lèvres. Alors j'en ai 1, 2, 3, 4 à vous présenter. C'est pas une nouveauté, mais j'ai reçu plein de petits coffrets pour les fêtes. Ils font plein de petits coffrets, petits formats si vous voulez, Fenty. Et le Fussy, alors lui je le kiffe tellement, je crois que c'est le premier qu'elle a sorti, je ne sais plus. Et en fait j'ai fait un IGTV, je vous remettrai en barre d'infos et je le porte. En fait ce que je fais c'est que quand je mets un nude comme ça, je le porte par-dessus, je mets au centre des lèvres et j'ai pas arrêté de faire ça en fait. En fait ils sont super canons ceux-là, mais le problème c'est qu'ils collent. Moi, je trouve qu'il colle et je trouve pas ça agréable. C'est pour ça que j'en mets que au milieu des lèvres. Si tu le mets tout seul, par exemple, ça te rehausse, ça te fait des lèvres genre. Et ouais, non, j'aime beaucoup. J'ai reçu les petits nouveaux de chez Chanel. Donc, c'est les rouges allures Ink Fusion et la teinte 804 Movie Nude. Magnifique. Alors, si vous me suivez sur Story, je vous avais fait un unboxing où je vous montrais toutes les nouvelles teintes. Il me semble que je vous avais fait un article sur le blog sur les Ink Fusion, les Ink normales, les rouges à lèvres Ink. Et là, c'est les Fusion. Pas pareil. En fait, les inks, ils sont plus mat et là, le fini, on dirait de l'aquarelle un peu, j'arrive pas à expliquer. Eux, ils disent, hein, c'est de toute façon, c'est seconde peau. Je vais vous faire un swatch. Cette teinte-là est ouf. Voilà, en fait, quand vous l'appliquez, vous allez voir. Ça fait comme de l'aquarelle, j'arrive pas à expliquer. Mais du coup, quand t'as les lèvres sèches, bah c'est top quoi. La texture elle est super légère et en fait fusionne parce qu'il fusionne directement avec tes lèvres en fait. Et la texture comme vous pouvez voir elle est très très fine, c'est plus ça s'applique comme ça en fait, je sais pas trop comment expliquer. Ça c'est ouais, c'est waterproof, longue tenue, je trouve qu'il se déplace pas trop mal quand il part, bah, il absorbe en fait un petit peu dans les lèvres. Pensez à l'agiter avant parce qu'on n'y pense pas souvent parce que la texture elle est si fine et liquide que c'est genre obligatoire. L'applicateur il est vraiment canon. Hein. En fait, vous utilisez le côté pour l'arc de Cupidon et le milieu, regardez il est incurvé comme ça, le milieu pour le centre des lèvres. Voilà. Mais cette teinte, elle est ouf. Celui que je porte aujourd'hui, Huda Beauty. Alors, c'est la teinte First Kiss, les matte lipstick à l'Anna, ressorti plein de nouvelles teintes, pour mon plus grand bonheur d'ailleurs, que des teintes que j'adore, inspiration années 90, Beverly Hills et tout et toutes, les séries, les sitcoms. Ah, ils sont toujours aussi bons, le noix de coco, oh là là, je les aime trop. Et ce que je kiffe, mais c'est l'embout là, mais l'embout, il est tellement bien pour appliquer. Regardez, c'est un peu triangle diamant. Toutes les teintes qu'elle a sorties sont canons, il y a des marrons qui sont très foncés. Mais alors celui que j'ai là, bon je vous montre à côté, c'est pour vous montrer à côté du Chanel. Tu le mets, ça glisse, c'est pigmenté de ouf. C'est pour vous comparer un petit peu. J'adore, j'ai pas les lèvres sèches avec ça, j'adore. Il est trop trop beau celui-ci. Puis on va passer au mien, du coup, ou d'avant. Donc j'ai beaucoup porté de mes rouges séduction la teinte Ginger. Vous avez pu le voir en vidéo, j'ai pas arrêté de la porter. Et vous aussi, d'ailleurs, c'est une des teintes les plus vendues, il me semble. Celle-ci, oui, j'ai pas fini de vous présenter mes rouges à lèvres. Tous celles qui l'ont acheté m'ont dit, mais Jen, c'est trop bien pour l'automne cette teinte et tout. Bah, c'est vrai que toutes les teintes que j'ai faites, je savais que ça allait sortir à la rentrée, donc j'ai essayé de faire un petit peu pour la saison aussi. Donc le mien, c'est plus un marron en fait. Il va très bien aux rousses, j'ai remarqué, j'adore. Donc voilà. Mais le mien est moins cher, 11,95€ chez Beauty Success. Et encore merci pour toutes celles qui continuent d'acheter et tout, ça me fait vraiment très plaisir. Vraiment, j'adore. Tous les jours, je vois vos stories, vous me taguez, et je dis bien tous les jours. Vous mentionnez moi, comme ça je peux repartager. Et bref, je voulais vous remercier parce que ça se vend comme des petits pains. Je suis même allée voir l'affiche. Ah oui, c'est dans mes favoris aussi. L'affiche, je vous la mettrai là. Pas dans toutes les boutiques de France, mais quand même beaucoup. Je pense, voilà, au moins 300 boutiques en France, en Dom-Tom et tout. Ça m'a fait du bien, j'étais très émotionnée. Et on termine du coup avec les randoms. Je veux commencer par ma chanson préférée. Selena Gomez est revenue. Ah, je l'aime trop. Ça, c'est ma chanson du moment. Je suis pas une grande fan de Selena Gomez, mais cette chanson, elle m'a pris
au trip. Genre les gens ils étaient là, ah elle parle de Justin ou pas? Et il y a plein de vidéos d'ailleurs, les gens qui écoutent la chanson, c'est des grands fans et tout. Alors, dès qu'elle est sortie, ils analysent le clip. Ces vidéos-là, elles sont mais hilarantes, j'en ai regardé plein. Quand on s'est séparés et 2 mois après tu t'es remis avec une meuf, on sait tous qu'elle parle de LA. Et les Baldwin avec qui il s'est marié. Enfoiré là. Oui, moi je suis team Selena. J'adore cette chanson. Bref, ma chanson du moment à retrouver sur ma playlist Deezer, je vous mets en barre d'infos. Je vous ai fait une playlist d'ailleurs pour l'automne, que tous les sons que j'écoute, ils sont dans cette playlist. Deuxième favori random. Cette petite connerie que j'ai achetée sur Amazon. En fait, j'en avais marre de vous caler quand je me filme, genre mes stories là sur ma coiffeuse ou ailleurs. En fait, là, vous posez le téléphone au milieu et ça va tenir, bah voilà, vous posez comme ça. Donc là, ça va filmer comme ça. Ou prendre des photos hein, d'ailleurs. Et en fait, donc là, tu règles la taille du truc. J'emmène ce truc partout. Là, je suis en train de vous faire un vlog là sur un mois. Et ce truc, je l'emmène partout où je vais. C'est génial. Alors là, ça me change la vie. Pas besoin d'avoir un grand trépied, nanana et tout. Oh, avant-dernier truc random. Alors ça, je crois que c'est pour les fêtes. C'est l'Occitane qui a sorti ça. Donc, j'ai fini quasiment la bougie. Un kiff. C'est la bougie parfumée douceur immortelle, celle-ci. Et vous avez en fait le spray maison d'intérieur. Maison positivant qui va avec. Les deux, je les pchite dans toute ma baraque. Laisse tomber la bougie, je suis vénère, je l'ai quasiment fini. Donc ils me disent que dedans, c'est des huiles essentielles pour un moment de bien-être, de convivialité. Franchement, j'avoue, tout à l'heure, j'avais des gens chez moi. Ils m'ont dit, ah, ça sent bon. Non, mais grave. Alors en fait, ils ont voulu recréer un parfum bien spécial. Je vous lis le truc. Eux, ils nous parlent d'un moment propice au sourire. Tu m'étonnes, c'est l'hiver, on déprime. C'est après de longues journées chaudes en Provence que la terre, brûlée par le soleil, libère ses plus belles senteurs mêlée de fleurs et d'aromates. L'Occitane a recréé la chaleur de ces fins de journée dont la beauté se doit d'être partagée. Cette bougie au cocktail d'huile essentielle d'immortelle, de basilic, cyprès, eucalyptus, on sent pas l'eucalyptus, restitue la partition douce et saisissante de ce spectacle renouvelé chaque soir. En gros, t'as du soleil là-dedans, de genre la fin de l'été là-dedans. J'adore. Franchement, je vous conseille 1000 fois. Dernier truc random, mon piercing. Donc je me suis fait percer le... Comment on appelle ça d'ailleurs? Je ne sais plus. Bref, je me suis fait un piercing. En fait, c'est Nana, j'étais partie juste voir, Nana a ouvert d'ailleurs un deuxième salon, un institut dans le 17e. Et juste, j'allais la voir, j'étais avec sa sœur, Iris et tout machin. Et elle perce maintenant les gens et tout. Et donc voilà, si vous voulez y aller, en plus de faire vos sourcils et tout. Et elle arrêtait pas de percer plein de meufs et tout. J'avoue, je regardais, j'étais là. Et ça fait longtemps en fait que je veux un piercing ici. Et que j'osais pas franchir le cap parce que c'est un piercing qui fait quand même très mal, qui est très long à cicatriser. C'est une région de l'oreille qui me dégoûte. Elle m'a dit viens je te le fais et tout. Je dis non 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 non. Au final je l'ai fait. Voilà, je l'ai fait. Je suis trop contente. Je vais devoir attendre 3 mois avant que ça cicatrise. Du coup je mets de la biceptine. J'ai acheté de la biceptine là. Je le tourne un tout petit peu derrière pour pas que il se passe des trucs là. Mais rien que de faire ça. Mais je vous jure ça me dégoûte. Et en fait j'ai mis un tout petit truc parce que finalité en fait moi ce que j'adore c'est les anneaux. Voilà. Alors ce qui est très marrant, c'est que je déteste mes oreilles. Et au final, je trouve que quand j'ai les cheveux dégagés et tout machin, ça rend sexy. Bref, je sais pas. En tout cas, j'aime bien. C'est genre le petit accessoire en plus. Je sais pas, limite, ça me fait, je sais pas, encore plus glow mon glow. Je sais pas, Bref, en tout cas, j'ai hâte de poser un anneau. Bref, voilà les amis, du coup, on a terminé pour ces petits favoris. J'espère que cette longue vidéo, ça durait plus d'1 heure là, vous aura plu. Dites-moi vous, quels étaient vos favoris là, de l'automne, un petit peu du moment. Est-ce que vous avez craqué sur des nouveautés qui vont sortir à Noël, des nouvelles collections, des éditions limitées? Dites-moi, je sais pas, votre parfum préféré, votre routine soin, dites-moi tout en commentaire. Donc normalement, il me restera une vidéo favori à faire. Je pense que je la ferai début décembre, fin novembre, début décembre, pour ces trucs-là. Et après, ça sera les favoris de l'année que j'espère peut-être tourner avec Julie Sue si on arrive à se capter, voilà, comme vous aimez tous les ans. En tout cas, là, vous avez de quoi faire, là, avec la barre d'infos qui va être très sympa à remplir, hein, voilà. Aussi, je voulais vous dire, j'ai remis des pièces de mon vide dressing en ligne sur TAC. J'ai vidé tout mon dressing, il y a plein de pulls, des bandeaux comme ça, j'ai des chaussures, plein de trucs, encore des maillots de bain si vous allez, je sais pas où, et, à des prix genre moins 50, moins 80%. Je vous invite à aller voir ça en barre d'infos. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, juste ici, pourquoi je fais la voix de la foire. Vérifiez que vous êtes toujours abonnés, pareil pour YouTube, activez bien la petite cloche. Vous êtes je sais pas combien des abonnés en ce moment, ils font un ménage encore, j'en peux plus. J'espère que vous aurez kiffé ce petit moment dimanche avec moi, je sais que vous adorez ces vidéos. Moi j'adore les tourner même si c'est le putain libre. Je vous fais des gros bisous les amis et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah. Oh, I can't get enough, get enough. Don't ever let me be away from you. I'm gonna hold you tight, 'cause you're the only thing that I can't lose.